Madame la maire, monsieur le préfet de police, mes chers collègues, nous avons connu samedi 30 mars ce 20e samedi consécutif de manifestations de gilets jaunes à Paris et dans le reste de la France. À ce jour, après plus de 4 mois de conflit, aucune solution politique ne semble s'esquisser. Le président de la République a certes annoncé des mesures de pouvoir d'achat au mois de décembre, mais le grand débat national, auquel d'ailleurs il faut rappeler que la ville de Paris a pris toute sa part dès le premier jour, n'a pas encore abouti à des actions concrètes pour celles et ceux qui ont choisi d'exprimer leur colère en revêtant un gilet jaune. Semaine après semaine, le bilan des dégradations s'alourdit. Madame la maire, vous l'avez rappelé, Paris paye un lourd tribut des errances gouvernementales que les marathons du président de la République, qui relèvent jusqu'à présent, il faut bien le dire, davantage de performances sportives que de gestion politique du pays, ne parviennent à dissimuler. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, selon les estimations, le coût des dégâts causés par les casseurs avoisine pour Paris les 20 millions d'euros, pour la seule ville de Paris. Des dizaines de commerces ont été pillés, certains détruits. C'est le fruit du travail de nombreux commerçants, l'outil de travail de nombreux employés qui ont été atteints, et je veux ici leur apporter pour mon groupe tout mon soutien. Et je sais que Paris s'engage à leur côté, notamment avec le travail d'Olivia Polski. Durant les scènes d'émeutes, dont chacun d'entre nous a pu voir les images, les forces de sécurité, policiers, gendarmes, et vous avez raison de l'avoir rappelé tout à l'heure, les pompiers, ont accompli un travail difficile pour assurer le maintien de l'ordre nécessaire à notre démocratie. Il le faut, permettez-moi, monsieur le préfet, rendre à nouveau hommage à travers vous à ces femmes et à ces hommes. Comme il faut aussi rendre hommage aux agents de la propreté de la ville de Paris, dont le savoir-faire et l'efficacité pour rendre leur ville aux Parisiens forcent l'admiration, et nous en remercions Paul Simondon. La violence est réelle, elle est inadmissible. Nous l'avons tous dit ici et nous la condamnons fermement. Pourtant, de nombreuses questions se posent, à commencer par la gestion de la crise par les autorités. Il serait en effet réducteur et incomplet de ramener l'entière responsabilité de la situation à la seule présence de Black Bloc, fût-il ultra-violent. La vaine tentative de stigmatiser la chaîne de commandement de la préfecture de police masque, me semble-t-il, maladroitement, une réelle faute politique. Il y a d'abord eu ce flottement étrange, incompréhensible, au sein même du gouvernement auquel nous avons assisté le 16 mars. Ce jour-là, 5 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés par le ministère de l'Intérieur, c'est près de 3 000 fonctionnaires de moins que le 8 décembre. Et pourtant, les renseignements avaient alerté qu'un pic de violence était attendu, le dispositif était donc clairement sous-dimensionné. Il est vrai que les Français payent encore la réduction par la droite de 13 000 fonctionnaires entre 2007 et 2012 et que les décisions de François Hollande et de ses gouvernements n'ont pas suffi à compenser, malgré la création de plus de 9 000 postes de policiers. Le 16 mars, dans l'après-midi, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont eux-mêmes rendus sur les Champs-Élysées. Ils n'ont, semble-t-il, pas relevé de dysfonctionnement. Au moment où les forces de sécurité faisaient face aux pires difficultés depuis le 8 décembre, le président de la République n'était pas aux côtés de ses forces, il ne pilotait pas la cellule de crise, il était à la Mongie. Et ce n'est que dans la soirée qu'il a finalement pris la tête de la cellule de crise ministérielle. Face à ce flottement troublant, le gouvernement a choisi l'option du tout sécuritaire. C'est d'abord avec la loi dite anti-casseurs, qui supprime, je le souligne, le droit au recours effectif devant le juge après une interdiction administrative de manifester, et qui fait d'ailleurs à cet égard l'objet de plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, notamment par le président de la République. C'est ensuite la République des fusibles que le président de la République prétendait condamner, avec le limogeage du préfet Delpuech, de son directeur de cabinet et du directeur de la sécurité publique, à qui l'on reproche le non-respect d'instructions ministérielles sans qu'on en ait su plus de précision. Et c'est enfin le recours aux soldats de la force Sentinelle. Il est encore ici question de flottement. En effet, il a fallu des jours entiers pour savoir avec clarté à quelle mission, pourtant annoncée par le gouvernement, allaient être affectés nos soldats, après que le gouverneur militaire de Paris ait ému concernant leurs moyens d'action, pouvant aller jusqu'à l'ouverture du feu, et avant que les ministres, appelés en renfort dans toutes les matinales des médias, ne viennent circonstancier ces propos. Je l'ai dit devant vous, le maintien de l'ordre républicain indispensable ne peut pas, ne doit pas faire l'objet de tels égarements. Alors, monsieur le préfet, vous avez parlé tout à l'heure de votre réputation et de votre souhait de clarté. Donc, je souhaite aborder avec vous 2 questions. Tout d'abord, le problème préoccupant qui, dans le cadre de l'équipement des forces de sécurité, amène à l'usage systématique des lanceurs de balles de défense, dits LBD, et qui sont, semble-t-il, interrogés avec raison. Cela a été rappelé tout à l'heure. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, le Conseil de l'Europe, la Ligue des droits de l'homme, la CNCDH, le Défenseur des droits, notamment, ont dénoncé l'usage
de la violence et leurs conséquences au cours des manifestations. Je rappelle ici que l'IGPN aurait été saisie de plus de 170 cas de violences présumées depuis le 17 novembre, dont la moitié impliquerait l'usage de LBD, que nous attendons toujours les conclusions de ces enquêtes avec grand intérêt et dont il faut souligner que seulement 4 concerneraient la gendarmerie. Madame la maire, vous l'avez rappelé, un tel niveau de violence est inédit depuis 1968. Ce recours systématique à l'usage de LBD pose également, évidemment, la question du respect du cadre réglementaire. En effet, au-delà de l'usage proportionné de la force, certaines organisations syndicales ont indiqué que les policiers et les gendarmes nombreux à être équipés de LBD n'ont pas tous suivi les entraînements nécessaires, indispensables pour l'usage de ce type d'armement. Ce point, monsieur le préfet, suscite l'inquiétude, vous l'avez entendu, y compris dans ses rangs, mais aussi de nombre de nos concitoyens à qui des garanties doivent être apportées. Je sais pouvoir compter sur votre grande vigilance quant au strict respect du principe d'usage proportionné de la force. Pouvez-vous également nous éclairer concernant un deuxième point? Il s'agit des missions de la nouvelle brigade de répression des actions violentes motorisées, qui semble faire revivre les brigades des voltigeurs, supprimées par Charles Pasqua après leur mise en cause dans la mort de Maluku Sekine en 1986. Nous savons, monsieur le préfet, que vous vous emploierez à appliquer scrupuleusement la doctrine du ministère de l'Intérieur et pour cela, nous vous accordons notre confiance a priori, car nous ne doutons pas que vous êtes un grand serviteur de l'État. Cependant, si la sortie de crise est aujourd'hui impérative, nous savons bien qu'elle ne dépend pas de vous. La responsabilité incombe à la capacité de l'exécutif qui, jusqu'à présent, aborde la question sous l'angle du maintien de l'ordre, comme d'ailleurs certains groupes ici, et dont on doute de la capacité à se rappeler que l'issue ne peut être que politique, tant la crise s'est installée dans la durée. Le gouvernement doit désormais sortir de la spirale univoque du tout sécuritaire pour réunir les conditions de cette issue politique. Or, la première de ces conditions, c'est l'apaisement. La seconde réside dans la réponse concrète aux attentes qui restent légitimes, bien qu'elles soient passées au second plan, derrière l'importance des violences. La ville de Paris et, je le pense, l'ensemble des membres de ce Conseil, attachés au respect de l'État de droit, seront aux côtés du gouvernement dès lors qu'il s'agira de sortir de cette crise par la délibération et le débat. Je vous remercie. Merci, Madame de La Gontrie. La parole